humiliations, insultes, mise à l'écart, Nathalie révèle les coulisses de son douloureux Koh-Lanta. Violemment prise à partie lors du conseil de l'épisode 6, Nathalie revient sur les coulisses de son aventure. Des moments très difficiles à encaisser. Depuis le début de Koh-Lanta, le combat des héros, Nathalie a été mise au ban par la majorité des aventuriers. Accusée de trop chercher un collier d'immunité, elle a été victime d'une machination ourdie par Javier. Le candidat belge a eu l'idée de lui confectionner un faux collier pour qu'elle cesse de chercher, ce qui a fait bien rire ses compères sales gosses que sont Pascal et Yacine. Elle a été aussi soupçonnée de manger des mangues en cachette sans les partager. Bref, sur le camp des rouges, Nathalie s'est sentie bien seule. Mise au courant de la supercherie par Jérémy, elle n'attendait que le conseil de la réunification qui a eu lieu, le vendredi 20 avril sur TF1 pour vider son sac. Elle n'a pas été déçue. Pascal lui est tombé dessus comme la misère sur le monde. C'est moi la victime et il inverse les choses, regrette-t-elle. J'en prends plein la figure. Mes jours sont comptés sur Koh-Lanta, comme ceux de Candice à moins qu'on ne gagne les immunités ou qu'on trouve un collier. Elle encaisse mais jusqu'à quand? Jointe par Téléstar, l'aventurière qui a eu un grave accident de moto après son premier Koh-Lanta, raconte à quel point ce Koh-Lanta a été difficile pour elle devant les caméras et hors caméra. L'ambiance était pesante sur le camp réunifié. Je ne savais même pas où dormir, se souvient-elle. J'ai été rejetée depuis le début. J'ignore pourquoi. Cela ne me change guère depuis le début du jeu. Même ceux que je croyais proches de moi, Yacine et Cassandre, ne m'ont pas dit pour le collier. Ce sont eux qui me déçoivent le plus. Elle reconnaît que ces insultes de Pascal, tu as bidon, n'ont pas non plus été faciles. Psychologiquement, l'ensemble a été dur à encaisser. Je tiens grâce à mon fort caractère. Même les mangues, je ne les ai bien sûr pas mangées. Mais je ne compte pas lâcher. J'ai vécu des choses similaires dans Koh-Lanta, il y a 10 ans et j'ai atteint l'orientation. Il faut que je m'accroche. Il y a toujours un espoir dans cette aventure.